Trois d'entre eux, regardez. Ils sont arbitres de football, vendeuses et aides à domicile. Ça me permet de vivre à 17 ans comme quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, on va dire. À 17 ans, ils ont déjà un pied dans le monde du travail. Oui, c'est une avant-première de ce qui m'attend plus tard en fait. Et passent le bac à la fin de l'année. Là, je passe de la lycéenne maintenant à la vendeuse au magasin. Célia est en terminale en Bretagne. Elle prépare un bac technologique STMG, Sciences des technologies du management et de la gestion. Là, je viens de sortir du lycée, j'ai fait ma journée 8h midi et maintenant je vais aller travailler. Les mercredis, les samedis et la moitié des vacances scolaires, Bonjour. elle travaille dans cette enseigne de sport, à 2 pas du lycée. Je fais à peu près tout, on va dire. Soit je mets en rayon les articles, je conseille aussi les clients. Je vais faire la caisse. Je suis un peu tout terrain, on va dire, dans le magasin. Un métier qu'elle a appris sur le tas, comme elle le dit elle-même. Parce qu'elle est mineure, légalement, elle pourrait être payée à 80% du SMIC. Mais son employeur fait un autre choix. On a décidé qu'elle soit rémunérée à 100% parce qu'on estime qu'elle fait le même travail qu'un salarié majeur en fait. Elle est fière de l'argent qu'elle gagne depuis presque 1 an et force l'admiration des copains. Toute l'année, elle le fait, ouais, franchement, c'est impressionnant. Hein. Là, je pourrais pas tenir. Et étant donné que je suis un peu feignant, mon train de vie actuel me va très bien. Même si les journées sont particulièrement longues, C'est un peu pesant parce que je préférais aller m'allonger dans mon lit et me reposer que faire mes devoirs. Célia sait pourquoi elle fait tous ces efforts. Le mois dernier, j'ai travaillé du coup 50 heures vu qu'il y a eu les vacances, etc. Et du coup, j'ai gagné 517,54 €. Là, j'ai mes nouvelles chaussures de running que j'ai achetées. Et c'était mon petit plaisir en plus parce que ça coûte quand même assez cher. Donc avec mon salaire, j'ai pu me les offrir. Elle épargne aussi pour plus tard. Comme Ilias, qui compte bien s'acheter une voiture. Lui va encore plus loin. Ça va, tranquille. Il cumule les emplois, surveillant d'activités dans un complexe de loisirs et arbitre de matchs en National 3. Depuis le début de l'année, à la louche, je dirais que j'ai gagné entre 2 500 et 3 000 €. C'est énorme. Et pour mon âge, en tout cas. Avec, il contribue aux dépenses de la famille. Bien sûr, mes parents m'aident, mais je ne suis pas tout seul. J'ai 2 frères aussi. Et donc, je préfère avoir aussi ma part de responsabilité. Et quand je me paye mes affaires, je suis content. Je me dis que c'est moi qui me suis payé ça et je l'ai mérité. Au-delà de l'argent qu'il gagne, D'où je suis, je peux pas voir d'où je suis. le rôle d'arbitre lui apprend à gérer les tensions et à convaincre. Quand on doit prendre des décisions que nous, on estime, mais que les autres ne voient pas forcément, on doit être là, en fait, on doit s'affirmer. Donc ça nous apporte la confiance en soi, en fait. Bon élève en classe, il veut aussi acquérir une expérience pour entrer dans le monde du travail et devenir préparateur physique. En rencontrant en fait des préparateurs physiques, des coachs, des joueurs, des joueuses des fois aussi, comme aujourd'hui, ça nous met directement dans le bain, on sait à quoi s'attendre plus tard. La maturité qu'il gagne n'échappe pas à ses parents. Je le vois avec des yeux de maman. Donc pour moi, ça reste mon enfant, mon petit, même s'il fait plus d'1 m 80. Mais ça m'impressionne qu'il soit si sérieux. Ça nous rassure pour son avenir professionnel. À 600 km, Marie-Lou sillonne Saint-Malo en voiture. À 17 ans, elle a déjà le permis et enchaîne les rendez-vous. Pour elle, travailler est une nécessité économique. Je vais préparer à manger, les mettre en pyjama, refaire le lit. Elle voit jusqu'à 5 personnes par jour entre les cours, de 6 h du matin jusqu'à 21 h, pour un salaire de 1 000 à 1 500 € par mois. Bon, comment ça a été aujourd'hui? Ses parents ont payé la voiture, mais elle ne compte pas sur eux pour les autres dépenses. Voilà, toujours le sourire. Je travaille autant pour pouvoir me payer des vacances principalement, puis contribuer à mes besoins du quotidien comme les frais médicaux et puis les vêtements, etc. Pour pouvoir pas être en galère, on va dire. Mais travailler autant n'est pas sans conséquences sur les études. Je m'endors parfois, je viens pas au cours, mais bon, c'est sûr que ça a un effet complètement sur ma scolarité. Elle est loin d'être la seule, d'après sa professeure, qui voit de plus en plus d'élèves mineurs travailler. Faut le faire. En termes de moyenne, ils sont, je pense, 2 à 3 points en dessous de ce qu'ils pourraient prétendre s'ils ne travaillaient pas en dehors de l'école, quoi.
Pour chacun d'entre eux, la priorité reste évidemment de décrocher le bac dans quelques semaines, en espérant que ces efforts immenses feront une différence dans la suite de leur